qu'elle peut apporter vraiment beaucoup. Parce que je crois que les théories psychanalytiques sont des théories extrêmement sophistiquées, solides, qui permettent de comprendre le fonctionnement mental, même si elles sont à revisiter parce que le sujet même de l'analyse est dynamique. Mais je pense que ça aide à comprendre justement un tas de situations nouvelles. Et donc sur des sujets d'actualité, je pense que les psychanalystes ont beaucoup à dire sur ce qui se passe. Comment comprendre, par exemple, qu'il y a la guerre? Pourquoi les gens se font la guerre? Ja, ik denk dat psychoanalyse een manier is om te denken over de onbewuste driften. En die zijn zeer sterk natuurlijk, zowel levensdrift als doodsdrift. Zowel seksuele driften als agressieve driften. Je ziet het heel de tijd rondom u, in het groot en in het klein. En ik denk dat de psychoanalyse dat kan bijdragen, omdat ze dat herkent, omdat ze zich daar, laten we zeggen, min of meer vertrouwd mee voelt. En voornamelijk oog heeft voor de mechanismen die optreden. De verrechtsing in de maatschappij zie ik als een manische defensie tegen ongelooflijke existentiële angst van het einde van de tijden of het verlies van alle contacten, disconnectie ten opzichte van elkaar, disconnectie ten opzichte van het eigen lichaam door de enorme vlucht van de technologie. En ik denk dat de psychoanalyse vooral kan bijdragen, omdat ze daar zich meer vertrouwd in voelt. Onze taak is van ons te laten horen. Ik denk dat de psychoanalyse stelling kan nemen in verband met ethische problemen die zich in onze maatschappij voordoen. Dus ik denk dat vanuit haar ervaring dat de psychoanalyse echt kan pleiten voor de zorg, goede zorg voor baby's, jonge kinderen, het belang van tijd, dat de psychoanalyse ook kan ijveren, zodanig dat haat, afgunst, geweld beter begrepen worden. Alors là, c'est vraiment des questions de santé publique, parce que la manière dont on traite les gens dans les entreprises, je pense que ça pourrait vraiment évoluer si les personnes avaient une meilleure vue de ce que c'est le psychisme humain. C'est une lecture des choses, c'est une relation au monde, une position toujours un peu tiers. L'analyste est souvent en contact avec ce qu'il vit, ce que son entourage lui fait vivre, ce qui se passe autour de lui, d'une façon très réceptive. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en lien avec l'intérieur d'eux-mêmes, avec l'ambiance qui diffuse dans une pièce, dans une famille, dans un hôpital. Et donc, il y a quelque chose qui se passe qu'on peut rendre à ce moment-là de ce qui se vit, ce qui se partage, mais qui n'est pas forcément conscientisé par le groupe. Et ce groupe, il peut être petit, mais il peut être beaucoup plus grand. Je pense que l'analyste fait partie intégrante de sa société et a quelque chose à lui apporter, déjà à lui renvoyer du fonctionnement de cette société, mais également d'une proposition plus tirséisante. Enfin, sur les réseaux sociaux ou quand on doit se définir, etc. Maintenant, on parle toujours de profil. Alors moi, c'est un truc qui me frappe parce qu'un profil, c'est en fait une espèce de silhouette, mais enfin toute plate, pas tout à fait sans dimension, sans profondeur. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement dans notre monde actuel, avec cet écrasement de la temporalité, avec cet écrasement de l'attente, de la capacité à être frustré, à attendre, à suspendre, qui fait que voilà, le profil est vraiment un peu l'image actuelle
d'une certaine société en tout cas, et que la psychanalyse, enfin en tout cas j'ose l'espérer, permet peut-être quand même d'essayer d'aller voir ce qui se passe derrière ce profil et de l'approfondir un peu et de donner ce que moi j'appellerais une troisième dimension aux choses. La pensée psychanalytique, c'est une pensée qui va toujours déplier, toujours ouvrir à plus de complexité. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est pas si courant. En tout cas, il y a un réflexe humain habituel qui est de plutôt simplifier. Et parfois, c'est assez dommageable parce qu'on simplifie, mais pas toujours dans la bonne direction. Et donc, on se retrouve avec des fausses solutions, enfin des solutions qui sont en fait des fausses bonnes solutions et qui, tôt ou tard, auront des conséquences. Donc c'est laborieux, il y a quelque chose de... On propose en fait un travail de complexité, on propose un travail difficile, mais qui est le seul moyen d'accéder à la vérité. Et la vérité peut être tellement précieuse, que ce soit pour un individu ou pour la société. Donc je pense que la psychanalyse peut apporter à la société une façon de chercher la vérité. Et elle a aussi, la psychanalyse, à se tenir au courant des évolutions de la société et de ne pas non plus être fermée parce que choquée avec des contre-transferts contre toutes les modalités qui changent pour le genre par exemple, pour la famille nouvelle, tout ce qu'on peut voir comme évolution pour le moment. Donc je dirais que de part et d'autre, autant la psychanalyse peut apporter à la société, autant la société, toutes ces modalités de changement, obligent le psychanalyste et la psychanalyse à repenser ses fondamentaux pour voir quel est l'essentiel finalement, et de quoi est fait vraiment l'humain, et de quoi il peut avoir besoin dans une société, au minimum. La psychanalyse, je crois, elle donne du crédit à ce qui se passe, elle essaye de comprendre, elle essaye de donner du sens. Alors j'imagine qu'elle a toujours quelque chose à apporter à la société. Mais quand la société évolue tellement vite, je peux avoir l'impression qu'elle est quand même un peu off, qu'elle a comme le vent qui souffle au-dessus comme ça, et qu'elle est un peu décoiffée. Et que je crois aussi qu'elle souffre de s'être enfermée par moments dans des tours, à se considérer un peu au-dessus du lot. En vooral een therapeutisch optimisme kan bieden. Bijvoorbeeld bij autistische problemen, psychose, verslavingsproblemen. Dat vooral. Maar daar moet ik toch nog eens over nadenken.